Ah oui, ils sont là avec leurs bras chargés de cadeaux et ils n'ont pas besoin des reines pour les transporter, juste des ondes de Radio-Canada. On les accueille avec enthousiasme et amour tous les vendredis de l'année. Mais le dernier, il est spécial parce qu'il distribue leurs cadeaux. J'ai nommé François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Bonjour François. Bonjour Martine, Jacques et moi avons encore une fois acheté de magnifiques cadeaux de Noël pour nos politiciens et nos politiciennes cette année. Monique, la réalisatrice de la matinale, nous a accordé encore une fois un budget de dépenses illimité. On Illimité. s'inspire en fait du gouvernement fédéral avec qui dépense sans compter. On peut terminer l'année avec un gros déficit budgétaire cette année, nous aussi. Ben oui, c'est dans le ton, tout à fait, Jacques. Et aucune TPS sur nos Congé de cadeaux. Eh oui. taxes. Congé de taxes pour tous. Et alors, on va partir ça tout de suite. Je ne sais pas là, par où commencer, sinon que de dire que je sais que vous en avez beaucoup, des cadeaux, et qu'on a à notre disposition ce qui reste de la demi-heure jusqu'à 8h30. OK, alors je vais commencer avec vous, tiens, dans la capitale provinciale, qui a été le théâtre quand même de beaucoup d'événements d'actualité majeure cette année. Jacques Poitras. Ben, j'ai un cadeau pour Susan Holt, la première ministre. C'est un album souvenir de l'année 2024, plein de photos. Photos de le débat qu'elle a gagné contre Blaine Higgs et les autres chefs. L'image de le nombre de sièges qu'elle a gagné le 21 octobre, peut-être un screen cap de l'émission de Radio-Canada ou CBC avec les 31 sièges libéraux. Peut-être une image, une photo de les sondages qui montrent qu'elle est parmi les premiers ministres provinciaux les plus populaires au Canada. Et je pense que c'est très important de garder cet album souvenir pour les années qui viennent parce que on sait qu'il n'y aura aucune année aussi facile et contente pour Susan Holt que 2024. Un album, donc, pour ces beaux souvenirs. Vous avez aussi Suzanne Holt sur votre liste de cadeaux, François. Oui, bien sûr, et ça n'a pas été facile de trouver un présent pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà reçu à l'avance tous ses cadeaux de Noël. Elle a gagné son siège dans Fredericton Sud Silverwood. Elle a gagné les élections. Elle a gagné une forte majorité. Elle a même un conseil des ministres à son goût. Alors, qu'est-ce qu'on est censé lui offrir de plus? Alors, après des heures de magasinage, Martine, j'ai jeté mon dévolu sur un ensemble d'outils de construction et de rénovation pour Mme Holt. L'ensemble comprend un marteau usagé parce qu'il a déjà été utilisé pour briser le plafond de verre qui a permis à Mme Holt de devenir la première femme première ministre du Nouveau-Brunswick. Il y a aussi une scie pour les inévitables compressions budgétaires qui devront être effectuées plus tard dans le mandat. Un pot de colle pour réparer les pots cassés avec les communautés francophones, autochtones, LGBTQ+, et j'en passe. Et de nouvelles fenêtres aussi qu'elle pourrait installer parce qu'on souhaite avoir un gouvernement transparent. Oh, wow! Alors voilà, j'espère qu'elle est contente de ses cadeaux, la première ministre du Nouveau-Brunswick. On passe à une autre ronde maintenant. Jacques, qui reçoit quoi de votre part pour ce Noël? Et moi aussi, j'avais choisi un cadeau qui a déjà été donné à quelqu'un. C'est un cadeau pour les lobbyistes libéraux. J'allais les donner un cadeau, le cadeau d'un gouvernement libéral qui pourrait influencer, mais voilà, on a su cette semaine qu'ils ont déjà eu ce cadeau et l'influence commence. On sait maintenant que quand les ministres de Finances, René Lagacé, parlent de la intensification de sa compréhension de l'impact sur les stations d'essence, de l'enlèvement de cette carbon adjuster, les 4 sous sur le prix d'essence. C'est parce que des lobbyistes libéraux, Maurice Robichaud et Greg Byrne, ont organisé des réunions avec les propriétaires des stations d'essence pour clarifier la situation. Alors, joyeux Noël à tous les lobbyistes libéraux qui auront beaucoup de chance à jouer avec ce cadeau-là dans les années qui suivent. Ah, n'en pas douter. François? Mon prochain cadeau ce matin va au prédécesseur de Susan Holt, celui qu'elle a vaincu lors des dernières élections, l'ancien premier ministre Blaine Higgs, qui a vécu une année difficile, Martine. Il était premier ministre, il ne l'est plus. Il était député de Quispamsis, il ne l'est plus. Il était le chouchou de la droite canadienne. On l'invitait à participer à des rassemblements politiques, à des levées de fonds. Il est maintenant beaucoup moins en demande en raison de l'ampleur de sa défaite. Alors, j'ai réfléchi longuement au cas de M. Higgs et je pense qu'il va avoir trouvé le cadeau idéal qui va lui permettre de se tenir occupé pendant sa retraite de la politique. Un poste de chroniqueur, mais pas au café politique, malheureusement, en raison de son unilinguisme. Donc, j'ai pensé lui offrir un poste de chroniqueur vedette à l'émission sur le web Faytine TV, qui est
animé par la candidate conservatrice défaite, Fétine Gressesky. On se souvient comment Blaine Higgs était heureux et excité d'être présent à l'Assemblée d'investiture de Mme Gressesky comme candidate conservatrice. Il voyait là le début d'une révolution. Ça n'a pas été le cas, mais bon, les deux partagent les mêmes idées sur plein de sujets. Comme chroniqueur à Fétine TV, en fait, M. Higgs pourra même faire comme à l'époque des conférences de presse de la COVID-19 et ajouter la traduction simultanée. Oui, Jacques. J'ai aussi un cadeau pour Blaine Higgs pour qu'il puisse s'occuper un peu de son temps pendant sa retraite de la politique. C'est une casse-tête. Une casse-tête en bois construite par du bois du Nouveau-Brunswick. C'est une casse-tête avec 49 morceaux. Et quand on met tous les morceaux ensemble, ça donne l'image d'une caucus PC unie et diverse. OK. C'est bon. Oh. Hey, quelle d'imagination, j'en reviens pas. Ah, on déballe? C'est qui déballe un cadeau le prochain? Ben, tiens, je reste avec vous, Jacques, juste pour mêler les affaires. Allez-y avec votre prochain cadeau. Ben, j'ai aussi un cadeau pour le caucus PC actuel. C'est une boussole. Une boussole pour deviner dans quelle direction ils vont aller en 2025. On peut voir que cette caucus-là cherche encore une direction, une orientation. Est-ce qu'ils vont rester à la droite, comme François a mentionné, ou est-ce qu'ils vont retourner au centre politique? On l'a vu hier sur la politique 713 que le parti politique qui a présenté ces changements en 2023, qui a fait exploser leur caucus et leur parti même, n'a pas même pris position hier sur les changements que les libéraux ont faits. Ils ont dit que c'est à la population de s'exprimer et c'est leur voix qui compte, malgré le fait que l'opposition officielle est là pour donner une voix à l'opposition au gouvernement et à ses décisions. Alors, il faudrait utiliser cette boussole-là pour décider, peut-être en 2025, peut-être après, en quelle direction ils vont aller. Et ça peut servir à autre chose, Jacques, pour trouver le nord du Nouveau-Brunswick, peut-être aussi, la boussole. Alors qu'on s'est demandé souvent pourquoi... Le boussole PC, pendant 6 ans, pointait vers le sud, malheureusement. En effet. C'est votre tour, François. On continue notre distribution de cadeaux à notre spécial Café politique des fêtes. François Gravel. Nous continuons avec la Dr France Desrosiers, PDG du réseau de santé Vitalité, qui a besoin de tout, hein, des médecins, des infirmières et plus encore. Et le cadeau auquel j'ai pensé, Martine, lui permettra peut-être d'atteindre cet objectif. Il s'agit de billets pour tous les soupers de financement du Parti libéral du Nouveau-Brunswick au cours de la prochaine année. On se souvient que le Dr Desrosiers avait participé au souper de financement avec Blaine Higgs et Pierre Poilievre au début de l'année, un souper à 600 $ le couvert. Il y avait assisté à l'initiative du président du conseil d'administration de Vitalité, Thomas Soucy, qui avait insisté pour l'importance de sa PDG d'avoir accès aux décideurs. Sauf que ce ne sont plus les mêmes décideurs qui sont au pouvoir à Fredericton. Les progressistes conservateurs sont dans l'opposition, les libéraux sont aux commandes, mais grâce au café politique, le Dr Desrosiers pourra désormais assister aux événements de financement du Parti libéral, avoir accès aux nouveaux décideurs, des soupers qui s'annoncent toutefois moins grandioses peut-être que celui auquel elle a assisté avec M. Higgs et Pierre Poilievre, le chef fédéral conservateur. Ah, c'est bien d'offrir des expériences aussi, pas juste des objets en cadeau. C'est bon, François, bien pensé. Jacques Poitras, le prochain cadeau. Bien, toujours sur le thème de trouver la direction, j'ai des girouettes pour tous les députés libéraux fédéraux pour détecter dans quelle direction le vent souffle pendant la période de Noël. Ben, Wayne Long a eu le sien l'année passée, puis René Arsenault et Serge Cormier et Jenica Atwin ont reçu leur girouette cette semaine. Mais il reste encore beaucoup de libéraux au fédéral qui ont besoin de cette girouette et peut-être le Père Noël les amènera les leurs la semaine prochaine. Peut-être même Justin Trudeau va en recevoir. Oui, puis peut-être aujourd'hui au remaniement ministériel. Je ne sais pas. On verra bien. C'est bien pensé, la girouette. On continue avec un peu d'ambiance. On l'interpelle depuis le début du segment, le Père Noël. Le voilà qui se manifeste. Et François, c'est à vous. On continue notre distribution. Chaque année, j'essaye d'offrir aux députés du Parti vert un cadeau recyclable ou encore usagé, deuxième main. Pas cette année, Martine. Les Verts n'ont pas obtenu les résultats espérés lors des dernières élections. Ils sont déçus. Ils ont besoin d'un cadeau qui va les rendre heureux. Et je crois avoir trouvé la perle rare.
Il s'agit d'une photocopieuse de 3 dimensions, de 3D, qui leur permettra de produire ce dont ils ont le plus besoin, selon moi, un nouveau Kevin Arsenault, député à l'Assemblée législative. Je pense que la défaite de M. Arsenault dans le Quai-de-Nord contre le libéral Pat Finnegan a fait très mal au vert. Alors, grâce à cette photocopieuse, ils pourront mieux s'en remettre. Et s'ils sont satisfaits de leur photocopieuse 3D et de leur nouveau Kevin Arsenault, le Parti vert pourra préparer la photocopieuse afin de produire quelque chose dont ils auront peut-être besoin d'ici quelques années, c'est-à-dire, Martine, un nouveau chef. David Coe ne rajeunit pas et je pense qu'on a découvert lors des dernières élections qu'il a possiblement amené son parti aussi loin qu'il en était capable. OK, on continue. C'était bien, c'était bien. Vous avez vraiment fait preuve de beaucoup d'imagination, chers collègues du café. À vous, Jacques. Ben, j'ai un cadeau pour toute la population de Miramichi et la péninsule acadienne. Ah. C'est un énorme ensemble Lego pour construire un pont à travers de la rivière Miramichi parce qu'on sait que cette année, l'année prochaine, 2025, et dans l'été de 2026, on va fermer le pont Centennial pour toute la saison de construction pour faire des rénovations très importantes qui ont été retardées pendant des années et années. Et ça va causer des mal de tête, de circulation, non pas seulement dans la ville de Miramichi, mais pour toute la circulation qui voyage du nord-est de la province vers Moncton et ailleurs. Un grand impact sur la population, sur les entreprises, sur les camionneurs. Alors, il faudra peut-être rapidement construire un nouveau pont en Lego pour faire un raccourci à travers la rivière. J'aime ça, les Legos, mais là, en même temps, vous me rappelez ce fait. Donc, c'est en 2025 que ça va se faire, ça, le petit détour? On le prévoit et il y a du monde à Miramichi qui commence à s'inquiéter déjà sur... à propos de l'impact que ça va avoir. Et nombreuses personnes d'entre nous qui souvent allons vers la péninsule acadienne et empruntons ce pont également. Ben merci, pas merci du rappel et du cadeau pour ça, Jacques. Tiens, un petit peu d'ambiance encore. Des grelots pour vous, François, qui se rendent jusqu'à Caraquette. On vous écoute. Les travaux sur le pont qui étaient censés avoir lieu cet été, on a toujours soupçonné que c'est l'approche des élections fédérales qui avait convaincu le gouvernement de ne pas rendre de mauvaise humeur tous les électeurs du secteur en fermant le pont. Alors, pour le prochain cadeau, je me suis inspiré de mon enfance. Quand j'étais jeune, ma mère écoutait à la télévision une émission de variété intitulée « De bonne humeur ». C'est animé par le chanteur et animateur Michel Louvain. Et je me souviens d'un concours qui avait marqué mon imaginaire. Le gagnant méritait un voyage pour la destination de son choix à travers le monde. Et c'est le cadeau que j'offre aujourd'hui à la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Isabelle Thériault. On se souviendra que la prédécesseur de Mme Thériault, la conservatrice Tammy Scott Wallace et sa sous-ministre, ont effectué des voyages en Espagne, pardon, pas en Espagne, mais à Paris, à Londres et dans d'autres destinations comme celle-là. On vient d'apprendre aussi récemment que d'autres fonctionnaires ou politiciens auraient effectué des voyages en Espagne ou à Walt Disney, on ne sait pas qui. Alors, avec son cadeau, Mme Thériault pourra elle aussi voyager à travers le monde, mais pour éviter de plonger à son tour dans une controverse, je l'invite à utiliser son cadeau pour aller dans une destination peut-être moins prestigieuse, plus proche d'ici, comme le village historique acadien, le parc Sugarloaf ou les jardins de la République. Ah, voilà de très belles propositions. On déballe ça vite, il me semble, cette année. Ça y va, vous êtes à un rythme effréné. Jacques, vous êtes rendu à votre dernier, je pense? Oui, tout près? Mon dernier, c'est le cadeau de patience. Et je donne ce cadeau à beaucoup de monde à politique. Je donne la patience à Daniel Alain, qui organise la semaine prochaine une réception de Noël des Bleus. J'ai vu l'invitation. Ah ouais? Pour lundi prochain. Juste par hasard, il veut inviter beaucoup de gens de l'orientation bleue pour une réception à Moncton. On parle de Daniel Alain comme candidat pour la chefferie PC. Peut-être c'est un peu tôt de commencer à organiser. C'est avant même qu'on sait les règles qui pourraient avantager ou désavantager certains candidats potentiels. Et le même cadeau, la patience pour des députés de l'arrière-ban libéral à Fredericton. Il y a des vétérans comme Benoît Bourque, Jacques Leblanc, des nouveaux arrivés comme Luc Robichaud de la péninsule, Kate Wilcott de Saint-Jean, des députés très capables qui ne se sont pas trouvés dans le cabinet. Susan Holt a le luxe quand même d'avoir des options dans l'arrière-ban avec beaucoup de talent si une ministre arrive dans la difficulté pendant son mandat. Il faut rappeler
que rien est permanent aux politiques. Tout peut changer, souvent lentement, mais parfois très rapidement. Absolument, le cadeau de la patience. J'aime beaucoup. Ah, j'ai beaucoup apprécié vos cadeaux, mais François étant connecté avec le pôle Nord, il en reste pas mal des cadeaux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose en lien avec Daniel Alain, je crois d'abord, François. Daniel Alain est un chouchou du café politique spécial Noël. Chaque année, on lui offre toujours quelque chose de spécial. Il y a 2 ans, c'était des cours de gymnastique avec ma fille. L'année dernière, c'était du patinage artistique. Alors cette année, on a encore une fois une gâterie pour M. Alain. Il n'est plus député, mais je sens qu'il observe de très près le Parti progressiste conservateur et qu'il se positionne pour la course au leadership qui s'annonce. S'il veut devenir chef, ce n'est pas confirmé, mais bon, il va avoir besoin de gagner en visibilité et notre présent va lui permettre, je pense, d'atteindre cet objectif. Alors, il reçoit en cadeau une invitation à participer à un camp de cirque. Il va apprendre comment devenir un cracheur de feu, ce qui lui sera bien utile quand viendra le moment de débattre contre ses adversaires. On lui apprendra à avaler des couteaux, ce qui peut être utile aussi. On reçoit parfois des couteaux dans le dos et parfois on doit avaler des couleuvres aussi dans certaines circonstances. Alors, il apprendra des techniques pour marcher sur une corde raide, ce qui est toujours utile en politique. Et surtout, il apprendra à jongler, une qualité nécessaire dans un parti politique divisé, où il devra obtenir des appuis de francophones, d'anglophones, des gens très à droite, d'autres plus centristes. Alors, un cadeau qui lui sera très utile, effectivement. Pour le reste, écoutez, je peux aller en rafale avec les quelques cadeaux qui me restent. Donc, René Lagacé, le super ministre, on lui donne ce que je donne en fait à mes neveux quand ils sont rendus trop vieux pour recevoir des jouets, c'est-à-dire une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur. M. Lagacé a un déficit budgétaire important qui lui a été légué. Le congé de TVH lui fait perdre des sous aussi. Ça va pas bien côté finances. Alors, le café politique fait sa part en lui offrant au super ministre une magnifique carte de Noël qui comprend quelques billets de banque, mais bon, ça ne risque pas de suffire à tout ce qu'il a de besoin. J'ai pas oublié non plus le chef par intérim, Glenn Savoie. Un cadeau qui lui fera peut-être son bonheur et qu'il pourra en plus partager avec les autres membres de son caucus. Il s'agit du livre « Le jour où j'ai arrêté d'être sage ». L'autrice est Julie Gillet, bien connue au Nouveau-Brunswick pour son engagement militant. Ça vient de sortir un essai féministe sur l'égalité des genres. Les conservateurs, je pense, ont beaucoup de choses peut-être à apprendre sur le sujet après leur dernière année où ils ont été beaucoup dans la question de la politique 713, l'accès à l'avortement, tout ça. Et je termine avec Dominique Leblanc, nommé ministre des Finances du Canada cette semaine. Je voulais lui offrir un remaniement ministériel, c'est ce qu'il va avoir aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une crise, Justin Trudeau se tourne vers M. Leblanc. C'est pourquoi je lui offre donc le remaniement ministériel de cet après-midi, dans lequel on pourrait lui donner tous les ministères, sans exception. De cette manière, M. Trudeau aura enfin l'assurance que tout ira bien au gouvernement avec M. Leblanc qui aura tous les ministères. Ah, vous êtes extraordinaire. Qu'est-ce que je peux vous offrir en cadeau, François et Jacques, franchement, sinon que de continuer de vivre au rythme d'une actualité florissante pour 2025. Je vous souhaite un temps des fêtes reposant. On a une fin d'année qui ne l'est pas trop côté actualité. Alors, c'est souvent le cas. Hein? Et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on va avoir un début janvier aussi palpitant, alors que c'est souvent une période creuse. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on a déjà des beaux cadeaux pour les journalistes et les salles des nouvelles, François et Jacques? Absolument. Personnellement, j'ai un cadeau que j'aimerais recevoir pour l'année prochaine, bien sûr, et je pense que Jacques va partager mon opinion. Une nouvelle loi révisée sur l'accès à l'information de la part du gouvernement tel que promis. D'accord. Ça ferait notre bonheur. Merci infiniment. Au nom des auditeurs qui adorent ce segment, Jacques Poitras, journaliste à CBC, François Gravel, éditorialiste responsable de contenu à l'Acadie Nouvelle. Passez de très joyeuses fêtes. Joyeux Noël! Vous aussi, Merci beaucoup.